marche dans l'esprit de la puissance de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Donc il y a quelque chose qu'on appelle l'esprit de puissance. Il y a la puissance, mais il y a l'esprit de la puissance. Car tout ce qui existe a un esprit derrière. Nous avons l'habitude de parler de puissance, mais nous devons comprendre qu'il y a un esprit qui soutient la puissance. Et on appelle ça l'esprit de la puissance. Et ce dont tu as besoin, ce n'est pas simplement la puissance, mais l'esprit de la puissance. Parce que si l'esprit de la puissance t'habite, il demeurera avec toi et agira au travers de ta vie. Dieu a dit à Zorobabel, il dit Zorobabel, sache que ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit de Dieu seulement. Mais de quelle puissance et de quelle force Dieu parle, que ce n'est pas cette force-là et que ce n'est pas cette puissance-là. Nous savons que Zorobabel a posé les fondements du temple, mais ça n'évoluait plus. Il y a des puissances qui l'attaquaient, il y a des forces qui l'attaquaient, il ne pouvait plus. Il ne savait non plus ce qui se passait jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui, que Dieu lui dise Zorobabel, ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais par mon esprit seulement. Donc la puissance et la force dont Dieu dit à Zorobabel que ce n'est pas ni pas cette puissance-là et ni pas cette force-là, c'est la force et la puissance humaine. Autrement dit, Dieu voudrait dire à Zorobabel, ce n'est ni pas ta puissance, ni ta force, mais pas mon esprit seulement. Parce que l'esprit de Dieu a aussi sa puissance et sa force, qui sont différentes de la puissance et de la force humaine. Là où tu es présentement, tu as une puissance, tu as une force. Mais cette puissance et cette force-là sont humaines, rattachées seulement à ton état psychologique, physique, et peut-être spirituel aussi. Et des fois, quand tu ne manges pas, cette force-là, cette puissance-là te manque. Mais il te faut manger pour que cette puissance-là soit encore manifestée dans ta vie. Mais la puissance-là et la force-là, il y a des domaines où elle ne peut pas opérer. Et Zorobabel aussi a fait usage de cette puissance et de cette force-là. Mais cela n'a pas pu renverser des barrières dans sa vie jusqu'à ce que Dieu lui dise, ce n'est ni pas cette puissance-là, mais pas mon esprit seulement. Si tu peux donner place à mon esprit manifestera sa puissance. Mon esprit manifestera sa force. Et les limitations seront renversées dans ta vie. Et ce que tu peines à faire, par mon esprit, tu arriveras à le faire. Avant de quitter ici ce matin, que l'esprit de la puissance de Dieu te saisisse, que l'esprit de la puissance de Dieu t'arrose, que l'esprit de la puissance de Dieu te baptise. Tu repartiras fort ce matin. Dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé, lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Avec la proclamation de ce nom, tous genoux fléchissent sur la terre, sous la terre, dans les cieux, et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur pour la gloire du Père. Il a reçu un baptême, pas n'importe lequel. Quelque chose s'est passé aujourd'hui. Un esprit supérieur, Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et dans tout cela, le Père lui a donné un nom revêtu de puissance, un nom revêtu d'autorité, un nom qui défie la puissance. C'est une puissance que Dieu a donnée. Jésus a cette puissance. C'est pourquoi partout il va, rien ne peut se tenir devant lui. Même la mort ne peut pas. Bien aimé, ce message que nous apportons, c'est pour les derniers jours dans lesquels nous sommes. La parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 10 verset 1, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc Jésus a le pouvoir donné. C'est pourquoi il a donné. Il a le pouvoir donné à des gens. Ceux qui sont prêts à se soumettre à lui, ceux qui sont prêts à aller en son nom, il a le pouvoir à donner. Reçois le pouvoir de Christ. Reçois le pouvoir de Jésus. Soyez baptisés dans ce pouvoir-là. Soyez baptisés dans le pouvoir de Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Derrière les maladies, il y a une puissance. Derrière l'infirmité, il y a un pouvoir. Il y a un esprit. Dans l'action des esprits impurs, il y a un pouvoir. Donc les disciples ne pouvaient pas vaincre les esprits impurs. Ils ne pouvaient pas guérir les malades. Ils ne pouvaient pas relever les infirmes s'ils n'ont pas un pouvoir puissant. C'est
pourquoi, pour affronter des pouvoirs, pour affronter des puissances, il leur donna le pouvoir. Il leur donna le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des pouvoirs de destruction, il y a des pouvoirs des esprits impurs, des pouvoirs de mort, il y a des pouvoirs d'envoûtement, de divination, de sorcellerie, de méchanceté. Jésus savait cela. Il a appelé les disciples, il leur donna le pouvoir. Il leur dit allez, allez les affronter, allez délivrer, allez libérer. Si tu es ici ce matin, au nom de mon Seigneur Jésus, reçois le pouvoir, reçois le pouvoir de les infirmités. Reçois. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Avant de partir, il a dit allez attendre dans la chambre haute. Mais vous serez revêtus. Vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit. Survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il parle de la puissance là-bas aussi. Une puissance qui va donner par le Saint-Esprit. Bien aimé, nous sommes à une époque. Les gens regardent la vie des chrétiens. Vous savez ce qu'ils veulent voir. La puissance de Dieu. Le monde vous regarde. Les sorciers vous regardent. Ils vous touchent même. Ils vous attaquent même. La puissance de Jésus. Si tu es ici ce matin, Jésus te le donne. Je dis Jésus te le donne. Jésus te donne le pouvoir. Reçois par la foi. Dans Luc au chapitre 10, à partir du verset 17, Jésus a envoyé les disciples. Là, ce n'est pas les 12, il a envoyé. C'était un effectif plus grand. C'était les 70. Il les a envoyés à les délivrer, à les guérir. Il leur a donné le pouvoir aussi. Lorsque les disciples étaient revenus pour donner le compte rendu à Jésus, ils ont commencé à dire à Jésus, Jésus, des choses se sont passées. Nous sommes très contents. En ton nom, des malades sont guéris. En ton nom, des morts sont ressuscités. Des paralytiques se sont relevés. De grandes choses se sont passées. Il a dit, moi je voyais. Alors que vous étiez partis. Satan dans sa colère, il était descendu comme un éclair. Alors qu'il n'est pas lumière. Il est hypocrite. Il est venu sous forme d'éclair pour se manifester comme lumière. Moi je l'ai vu. C'est pourquoi, afin que vous ne tombez pas dans cet dessein, afin que vous ne tombez pas son pouvoir, parce qu'il a un pouvoir de séduction, il a un pouvoir de destruction, un pouvoir de mort, un pouvoir de vol, d'impureté. Il a le pouvoir de mordre comme le serpent. Il a le pouvoir de piquer comme le scorpion. Il a donné son pouvoir à des agents. C'est pourquoi, moi Jésus, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Et ce pouvoir-là n'est pas seulement promis au pasteur depuis la Pentecôte. C'est pour tous les disciples de Jésus. Là où moi je ne suis pas, tu peux imposer main aux malades. Les malades seront guéris. Le pasteur n'est pas là-bas. Tu peux poser les mains aux aveugles. Les aveugles verront. Le pasteur n'est pas là-bas. Tu diras aux paralytiques, j'ai un pouvoir. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Tu te vois un cadavre. Tu vas ton propriétaire. Ne l'enterrez pas. J'ai un pouvoir de Christ. Au nom de Jésus. Mort. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Recevez le pouvoir. Apocalypse chapitre 5 du verset 9 au verset 12. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, disait, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Quelque chose s'est passé sur la tête d'abord. Jésus est allé à la croix de Golgotha. Il s'est sacrifié. Il a versé son sang. Ce n'est pas en vain il a fait. C'est pour que l'humanité soit délivrée du pouvoir des forces sataniques. C'est pour que ceux qui gémissent, ceux qui souffrent, ceux qui sont piétinés, ceux qui sont liés, ceux qui sont emprisonnés puissent voir la manifestation de la puissance de Dieu. Jésus est retourné au ciel. Il a envoyé l'esprit. Des anges depuis le ciel chantaient un cantique nouveau. On continue à dire, tu es digne, agneau de Dieu, pour ouvrir, pour saisir le livre d'abord et pour ouvrir les sceaux. Tu es digne d'affronter les pouvoirs, de libérer les âmes, les pouvoirs qui les oppressaient. Mais pourquoi par ton sang, tu as racheté les hommes de toute tribu, de toute nation, toute langue, de tout peuple. Et tu as fait d'eux un royaume pour Dieu. Un royaume pour Dieu. Tu as fait d'eux aussi des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Reçois le pouvoir de règne. Recevez. 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 Recevez.